Papa, c'est bon. Papa. Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde de partout où vous êtes. Shalom à tout le peuple de la MAPAF, Mission Apostolique, Parole de Foi. Shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Soyez tous bénis et soyons tous bénis dans la même grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes encore là grâce à Dieu dans notre école de la prière dont nous tenons tous les vendredis à 22h heure de Paris. Oui, nous sommes vendredi 27 novembre 2020. Nous allons tenir encore notre école de la prière d'aujourd'hui grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre la place, de prendre la place, de prendre la place et de diriger ces moments. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, identifie les autres, motive les autres, rappelle aux autres. Et oui, l'apôtre Prosper Élisée est déjà là. Hein? L'apôtre Prosper Élisée Kalombo est déjà là sur le plateau. Entrez d'enseigner sur la prière. Car beaucoup aiment bien compris pour eux. Beaucoup aiment bien, oui, alléluia, prier. Mais seulement, beaucoup d'entre nous ne savent pas prier. Comme l'un des disciples de Jésus demandera au Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Donc par là, nous voyons que la prière est toute une information, une formation, une institution, une académie, une école. Donc voilà, la prière, tu dois être enseigné là-dessus. Sinon, tu vas prier et tu ne vas pas avoir les résultats adéquats et en ce moment-là, tu vas accuser Dieu. Mais au fait, au fond, en réalité, ce n'est pas Dieu qui est un problème, mais ce sont tes prières, comme dit l'apôtre Jacques. Vous priez, vous ne recevez pas tout simplement parce que vous priez mal. Gloire à Dieu, depuis que nous avons commencé cette école de la prière, nous sommes aujourd'hui, déjà, nous avons tenu 11 sortes de prières. Nous avons expliqué c'était quoi la prière et nous avons montré qu'il y en avait plusieurs types et sortes de prières. Tout simplement, il faut savoir quelle prière il faut faire, en quel moment il faut le faire. Grâce à Dieu, nous avons pu retenir une vingtaine de prières, dont 21 prières. Donc, nous sommes déjà à notre 11e prière. Et aujourd'hui, nous allons voir la 12e et la 13e prière. Deux types de prières qui seront tout simplement la prière de supplication et la prière de la purification. On verra ça tout de suite grâce à Dieu. Alors, pendant ce temps-là, partage. Et moi, je recommande moi entre les mains du Seigneur. Et recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur que ton cœur soit une bonne terre. Dis au Seigneur que le Saint-Esprit, par ma bouche, qu'il puisse s'aimer en toi la sémence incorruptible. Et que cette sémence produise en toi les fruits dignes de la repentance et de la conversion. Oui, ma soeur, surtout du salut. Oui, déclare, prie, recommande seulement entre les mains du Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Recommande cette école d'aujourd'hui au Seigneur. Recommande l'apôtre Prosper Élisée Kalombo au Seigneur. Recommande ce temps au Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse faire le travail que l'apôtre Prosper ne saura pas faire. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, l'Esprit de Dieu. Il y a des témoignages, des choses que le Saint-Esprit a fait avec moi. Oh, Rabba Sakaya Baba. Dans une famille, je ne vous dis pas, c'est tout simplement merveilleux. Mais le dimanche, nous allons écouter ces témoignages. Dimanche à 14h. Ne manque pas, nous serons en direct dans notre temple de les manifestations surnaturelles au 94 rue Général de Gaulle, 8450 Camo, car le gouvernement a libéré les cultes, bien qu'au nombre de 30 personnes, dont nous serons dans notre temple de Camo. Et les matins, nous serons à Paris de 10h à 12h sur 16 rue Geoffrey Langevin, oui, 75 004 Paris, non loin de Châtelet. Donc vous prenez le métro 11, station de métro Rambito. Donc nous serons à Paris de 10h à 12h, Rabasaka Yababa, au nombre demandé par les gouvernements dans les rassemblements culturels. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons parler encore que la sagesse du Saint-Esprit puisse faire son travail. Sois béni, que ton cœur soit entre les mains du Seigneur, que ton cœur soit une bonne terre, que ton cœur puisse recevoir cette sémence comme une sémence incorruptible et que les saluts par cet enseignement, l'éclairage, la délivrance, la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Et nous disons par le sang de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Donc nous allons directement attaquer notre 12e prière, car tout à l'heure,
je dois rejoindre Casarima. J'ai encore un travail avec Casarima à 23h de Paris sur les 50 jours de prière que Casarima a pu organiser par le prophète Blaise Nzambi. Donc aujourd'hui, je pense, nous sommes au 19e jour de la prière avec Jean. Donc nous allons tenir quand même un service avec lui ce soir, des bains prophétiques pour briser les auteurs de la souffrance chronique. Et je vais, grâce à Dieu, peut-être prier avec le peuple sur la souffrance morale, comme ça a été ce matin. C'était tout simplement merveilleux. Le Seigneur a glorifié son nom. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, prenons déjà nos Bibles, prenons nos stylos, prenons nos cahiers, prenons nos blocs-notes, car c'est une école, l'école de la prière. C'est une université de la prière, c'est une académie de la prière, c'est une centre de formation de la prière. Oui, grâce à Dieu, dont nous allons parler de la supplication. Prenons d'abord la Bible. La prophétesse Déborah est avec moi, mais vous ne la voyez pas sur les plateaux, bien entendu. Vous la verrez dimanche, grâce à Dieu. Donc, elle va nous faire la lecture. Elle est de l'autre côté de la caméra. Elle va nous faire la lecture sur Philippiens chapitre 4, le verset 6. Shalom, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc là, nous parlons des prières, des supplications. La prière de la supplication, très important. Définition. La prophétesse Déborah, c'est quoi la supplication? Supplier selon le dictionnaire, prier avec insistance et humilité en demandant quelque chose comme une grâce. Supplier, ça veut dire prier avec insistance, humilité, demander quelque chose avec grâce. Vous comprenez? Avec faveur. Donc tu cherches une faveur, tu ne dois pas être orgueilleux, tu ne dois pas être brutal, tu ne dois pas être sauvage, non, agressif, non. En ce moment-là, tu dois t'humilier, tu dois vraiment montrer que tu veux la chose, mais dans une attitude de l'humiliation, de l'humilité, pardon, tu demandes à Dieu, donc parce que tu demandes tout simplement une faveur. Tu ne l'obliges pas, tu demandes une faveur, c'est une faveur de Dieu, donc tu dois te supplier. En ce moment-là, donc nous sommes dans le cadre de la prière de supplication. Il faut apprendre à supplier Dieu. Voilà pourquoi ici, nous qui sommes en France, nous avons l'habitude, ou le système, la culture ici exige que quand tu parles à quelqu'un, tu demandes à quelqu'un, il faut accompagner ta phrase, ta demande avec un mot qu'ils appellent les mots magiques, qui est tout simplement s'il te plaît ou s'il vous plaît. Donc il faut toujours accompagner ici bonnement ta demande, ta démarche avec ces mots magiques selon la culture française qui dit tout simplement s'il te plaît ou s'il vous plaît. Voilà, donc il faut supplier, il faut apprendre à supplier Dieu. Nous ne serons pas les premières personnes, parce que tout ce que nous parlons, nous ne créons pas. C'est dans la Bible, l'apôtre a dit aux Philippiens de prier, de ne s'inquiéter pas, mais de prier à chaque fois qu'il y a besoin à Dieu, de démontrer, de présenter à Dieu leurs besoins par des prières de supplication et action de grâce. Donc, action de grâce, nous en avons déjà parlé. Là, nous parlons grâce à Dieu de la prière de supplication. Alors, nous allons voir quelqu'un dans la Bible déjà qui a supplié Dieu et Dieu lui a manifesté sa bonté. Et cette personne se trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Prophétesse Déborah, vous Je lis au l'appelez. nom de Jésus-Christ. Amen. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aux âmes. Ici, la Bible nous montre quelque chose, c'est comme un film qui commence à la fin et se termine au début. Vous comprenez? Donc, jamais tu as été au cinéma, tu regardes un film qui commence à la fin pour terminer au début. Donc souvent les films commencent
il y a un début du film pour avancer vers la fin du film. Mais là, l'histoire de Jaébé commence par la fin et termine par le début. Donc, c'est quand même sophistiqué ce texte. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jaébé était un homme humilié. C'était un homme sans valeur. C'était un homme non reconnu. C'était un homme dont la société ne pouvait pas compter sur lui. Mais Jaébé, la circonstance de sa naissance était tout simplement parce que sa mère l'a conçu dans la souffrance. Sa mère l'a conçu dans la souffrance et sa mère va lui donner le nom de Jaébé qui signifie tout simplement un enfant conçu dans la souffrance. Et cet enfant, la souffrance l'a accompagné jusqu'au point qu'il était humilié de tout son peuple. Alors, Jaébé s'est rendu compte, ben non, je ne dois pas continuer comme ça. Il y a quand même l'Éternel, il y a Dieu. Je dois chercher la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu, il a supplié le Seigneur. Il a parlé au Seigneur au verset 10 pour aller au verset 9. Au lieu de commencer au verset 9 pour aller au verset 10, mais le texte de Jaébé nous oblige de commencer à expliquer les choses au verset 10 pour terminer au verset 9. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi j'ai dit que non, le film de Jaébé commence à la fin et termine au début. Donc c'est sophistiqué. Dieu est merveilleux. C'est un grand artiste, un grand réalisateur dont je n'ai jamais vu. Donc le Seigneur Dieu va exaucer la prière de Jaébé. Jaébé demande, il dit à Dieu, si tu me bénis, si tu m'élargis, si tu me fais du bien, ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, et l'Éternel accorda la prière de Jaébé. Voilà pourquoi là, c'est au verset 10. Voilà pourquoi au verset 9, il est dit que non, Jaébé était le plus considéré de tout son peuple. Donc, au départ, il ne l'était pas. Il est devenu après. Vous comprenez? Donc, la Bible commence par la considération pour nous expliquer comment il était avant. Donc, il devait nous montrer d'abord comment il était avant pour arriver à l'honneur qu'il a reçu. Mais voilà, peu importe, ce qui est très important à ces jours-là dedans, Jaébé a prié. Donc, quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas. Écoute-moi, ton souci ne changera rien du tout. Vous savez, comment tu peux avoir un problème, tu as un souci, tu as des situations qui sont bloquées, qui n'avancent pas. Bon, tu t'inquiètes, ok, mais continue à t'inquiéter. Continue à t'inquiéter jusqu'à l'inquiétude. Comment ça va terminer? Ça termine comme ça. On est d'accord? Mais si on s'inquiète, mais à un moment donné, on vient vers Dieu, on vient prier pour la situation. On demande à Dieu l'intervention sur cette situation. Tu termines à prier, tu dis Amen, Amen. Tu continues toujours dans la même inquiétude. Il y a un problème. On ne peut pas prier Dieu et continuer toujours dans la même attitude de l'inquiétude que j'avais avant de prier. Non, 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 non. Si tu sais que tu vas prier sans foi, alors ne prie pas. J'ai dit ne prie pas. Parce que Dieu exauce la prière faite avec foi. Ne prie pas. Mais si tu veux réellement recevoir quelque chose de la part de Dieu, crois. Mais si tu ne crois pas, tu viens demander. Donc, c'est une peine perdue. Bon, au moins que Dieu, dans sa miséricorde extrême, qui te fasse une grâce extraordinaire. D'accord, ça aussi, ça arrive. Mais dans la règle du Dieu, l'Éternel Dieu n'exauce pas la prière faite sans foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu t'approcheras de Dieu, tu dois t'approcher dans la plénitude de la foi. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir auprès de Dieu avec ses inquiétudes et demander à Dieu l'intervention et après avoir terminé sa prière, Amen, Amen, on se lève et on continue toujours dans la même inquiétude. Non, 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 non. Quand tu viens vers Dieu, tu supplies le Seigneur et tu crois. Tu te lèves, même si tu n'as pas encore vu, parce que la Bible dit quoi? Dès que tu demandes quelque chose à Dieu avec foi, crois maintenant, tout de suite, que tu l'as reçu et tu la verras s'accomplir. Donc, tu crois, c'est maintenant la foi, mais l'accomplissement, peu importe, ça peut se faire tout de suite, ça peut se faire dans 2 secondes, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, je ne sais pas, dans 1 semaine, dans 6 mois. Vous voyez, donc ce sont des choses comme ça qui arrivent. Écoutez, ce témoignage. J'ai une famille, ma soeur, mon frère, qui ne sont pas ici en France. Ils sont ici en Europe, mais pas en France. Cette famille-là, les papas de cette famille étaient coupables, responsables de ses actes. Sa femme lui parlait, mon mari, ne te comporte pas comme ça, ne te comporte pas comme ça. Les jours où l'État mettra sa main sur toi, ça ne sera pas une bonne chose. Mais comme les hommes sont comme ils sont, alors le mari là s'entêtait dans sa pratique. À un moment donné, l'État a mis la main sur lui et il est parti en prison. Depuis qu'il est parti en prison, on lui a mis en prison. L'incarcération était provisoire. Mais cette incarcération provisoire c'est tellement allongé, ça a pris tellement de temps que toutes les personnes qu'on avait arrêtées avec son mari sont libérées. Toutes les charges des gens l'ont mis sur la tête de son mari. Mais vous savez quoi? La dame m'a appelé. Et pendant qu'on discutait, pendant qu'on a prié, j'ai prophétisé comme ça. J'ai dit que non, je ne sais pas comment. Mais je sais que la main de Dieu, parce que tu es humble, parce que tu n'as pas cherché
quelqu'un d'autre. Tu n'as pas cherché autre chose. Là, tu as cherché Dieu. Parce que me parler, c'est Dieu. Parce que Dieu est invisible. Lorsque tu vas parler comme ça veut dire que non, c'est à Dieu que tu es venu. Et nous avons prié. Je lui ai dit, je ne sais pas comment, mais la main de Dieu va libérer ton mari. Elle-même, bon, elle a cru. Elle a cru quand même. Mais sachant le poids du dossier, bon, elle a cru. Il dit, bon, que le Seigneur accomplit sa parole. Mais laisse-moi te dire, hier, c'était cette année même pendant les confinements. Après les confinements même. Mais hier, cette dame-là va m'appeler pour me dire que non, apôtre, mon mari est libéré. Vous comprenez? Mon mari est libéré aujourd'hui. Il est rentré à la maison. Je viens de le prendre. Nous sommes avec lui à la maison. Vous voyez les merveilles. Dieu fait des choses. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut croire. Vous comprenez? Il faut croire. Mais moi, je dis que je ne sais pas comment. Vu les charges qui pèsent sur ton mari, je ne sais pas comment. Mais ce que je sais, l'Éternel, d'une manière miraculeuse, avant la fin de l'année, je l'avais dit, avant la fin de l'année, voilà, là nous sommes au mois de novembre, le Seigneur a manifesté sa gloire. Vous voyez? Donc, il faut croire, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Dimanche, je vais vous donner encore des témoignages. Il faut croire en Dieu. Donc, quand tu supplies Dieu, crois. Si un homme, tu lui dis s'il te plaît, il te comprend. S'il vous plaît, il vous comprend. Il vous comprenne. À combien de forte raison, l'Éternel Dieu qui demande par les apôtres qu'on puisse les supplier, il ne fera rien. Il va faire quelque chose. Nous allons lire la dernière personne dans les livres de Marc. Oui, il s'agit de Bartimée, fils de Timée. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Hosanna. Bartimée, fils de Timée. Quelqu'un venu d'une famille honorable, respectueuse. Vous comprenez? Cet homme voyait. Je ne sais pas à cause de quoi, il ne voyait plus. Et parce qu'il ne voyait plus, cet homme est devenu mendiant. Et mendiant qu'il est devenu, il était assis au bord de la route pour demander des aumônes. Mais ce jour-là, Jésus va venir à Jéricho. Et Jésus, en sortant de Jéricho, Bartimée va sentir une foule en train de passer. Il n'a jamais senti ce mouvement-là comme ça. Il demande qu'est-ce qu'il y a. On lui dira que Jésus de Nazareth est en train de passer. Ah bon? Sûr et certain, Bartimée avait entendu parler de Jésus. Il a commencé à prier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est de la supplication. Aie pitié de moi. Vous comprenez? Il ne faut pas venir chercher de midi à 14 heures auprès de Dieu. Tu ne pourras pas te justifier et sortir vainqueur. La Bible dit ceci. La justification de l'homme. Ésaïe 64, verset 5. La justification de l'homme est un vêtement sué. Donc, tu ne peux pas chercher à te justifier devant Dieu. Non, ne te justifie pas, humilie-toi. Supplie Dieu. Il y a des prières, prières et prières. Là, nous parlons de la prière de supplication. Il faut savoir en quel moment il faut supplier Dieu. Il faut le savoir. Parce que toute prière, on ne le fait pas dans toutes circonstances. Non. Chaque circonstance va bien avec une prière adéquate. Donc, il faut savoir qu'en ce moment-là, je vais prier de cette manière. En ce moment-là, je vais prier de cette manière. Quand vous êtes enseigné dans le domaine de la prière, vous savez à peu près des sortes de noms ou des sortes de types de prières qui existent. Vous saurez maintenant comment jongler dans le monde de la prière pour bien présenter les choses auprès de Dieu. Donc, Bartimée, là, il a utilisé la prière de la supplication. Il a supplié. Il n'a pas plaidé pour sa cause, pour ce que les gens lui faisaient, pour ce que les gens lui disaient, tais-toi, tais-toi, ne parle pas. Non, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de sa situation dans une attitude de supplication. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Vous comprenez? Et le Seigneur, vous connaissez la suite, s'est arrêté réellement, lui demanda qu'est-ce qu'il voulait. Et Bartimée réellement avait répondu que j'aimerais revoir. Et le Seigneur lui a fait grâce là. Il avait recouvert sa vie. Donc, cette chose peut aussi se faire pour toi. Je ne sais pas. Dans la vie de la prière, dans le monde de la prière, il faut savoir en quel moment
faire la prière de la supplication. Il faut apprendre à supplier Dieu du moment où tu veux avoir quelque chose. Si tu veux une grâce auprès de Dieu, supplie Dieu. Ne viens pas comme ayant droit, ne viens pas comme quelqu'un qui avait fait garder sa bénédiction à Dieu, mais là il veut récupérer ça avec autorité. Non, ne viens pas dans cette attitude-là. Dans le domaine d'après les supplications, viens avec humilité, demande la faveur auprès de Dieu et le Seigneur te l'accordera pour la gloire de son Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu, Hosanna. Maintenant, nous allons passer dans notre deuxième prière, qui est tout simplement la prière de la purification. Oui, la purification, la purification. La prophétesse Déborah, si elle peut nous donner la définition. La purification, selon le dictionnaire, veut dire nettoyage, action de purifier, action de rendre un endroit plus propre et plus correct. Hosanna. Action d'éliminer ce qui est sale et impur. Voilà. Hosanna. Donc là, dans le domaine de la purification, dans la définition de la prophétesse nous a pu donner, nous voyons, ici nous allons parler de la purification dans un sens figuré. Parce que dans le sens propre, ça peut aussi se faire d'une manière prophétique, mais beaucoup plus dans le cadre de l'enseignement de la prière que nous faisons, nous allons en parler parce qu'on parlera aussi de la prière prophétique. Dans la prière prophétique, on dira aussi des choses. Mais là, nous parlons de la prière de purification. Et nous allons prendre la purification dans un sens figuré. Vous voyez? Donc, dans un sens figuré, nous allons parler de la purification. Mais dans un sens propre, vous savez que les problèmes, si la situation de se purifier dans la prière n'a pas débuté aujourd'hui. Même les sacrificateurs, avant même qu'ils puissent faire le travail des Lévites, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le tabernacle? Ils faisaient quoi? Dans les parvis, ils faisaient des ablutions. Ils faisaient la purification. Ils avaient un cuve de rein, il y avait l'eau dedans, et cette eau a été déclarée pure, et ils venaient, ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds avant de commencer leur service. C'était une façon de se purifier. Après le service, ils devaient encore se purifier. Il y avait la purification des lépreux. La purification des lépreux, tout ça, dont je n'aurai pas le temps de tout ouvrir, mais comprends tout simplement, si vous lisez la Bible d'un livre lévitique, vous allez voir la purification des lépreux. Or, la lèpre n'a jamais été interprétée comme quelque chose de bien dans la Bible. La lèpre, c'est tout simplement les péchés et puis tout ce qui est vraiment négatif est représenté par la lèpre. Donc, la lèpre était aussi purifiée. Et il y avait aussi la purification des lèpres. Et la personne qui a fait les services pour purifier un lépreux, lui-même aussi devait se purifier. Voyez. Donc la purification dans la Bible existe. Dieu demande la purification. Il y a eu des gens, même le temps des jeunes, les jeunes dans ce testament, et les gens se purifiaient comme ça. Donc ils ne touchaient pas aux femmes, les femmes ne touchaient pas aux hommes. Voilà, peut-être... ils ne mangeaient pas un certain aliment, de certains aliments, ils ne mangeaient pas, ceci, cela. Donc tout ça, ils étaient dans une attitude de purification. Ils étaient là, ils ne buvaient pas. Par exemple, pour les Naziréens, il y avait un commandement vraiment de la pureté, comme quoi les rasoirs ne devaient pas passer sur leur tête, voilà, ils ne devaient pas se raser les cheveux, d'autres ne devaient pas se raser les barbes, ainsi de suite. Donc, c'était, ils ne pouvaient pas boire des liqueurs fortes, ils ne pouvaient pas boire des boissons enivrantes. Donc, tout ça, c'était dans le cadre de la purification. Donc, ils devaient demeurer purs. Ils ne devaient pas s'associer aux choses qui devaient les rendre impurs. Donc, il y avait beaucoup de choses. Mais, si vous avez remarqué, Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 2, il était dans la fête des noces de Cana. Là-bas, la Bible dit quoi? Dans la fête des noces de Cana, il y avait 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Donc, cette culture, cette coutume de se purifier était quelque chose qui existe parce que Dieu est un Dieu saint et Dieu était Dieu pur. Mais aujourd'hui, nous, dans l'église, nous avons aussi besoin de la purification. Mais cette purification, au départ, aujourd'hui avec nous l'église, n'est pas forcément une purification dans le sens propre. Non, mais c'est une purification que nous prenons dans un sens figuré. Donc, la prophétesse Déborah va nous faire déjà de lecture, par exemple, d'un livre des Hébreux, chapitre 10, au verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience
et le corps lavé d'une eau pure. Hosanna. Et la prophétesse va enchaîner avec le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà. Et je vous recommande aussi Psaume chapitre 51. Vous savez, il y a des cultes, il y a des religions, des cultes aujourd'hui. Je n'ai pas cité les noms parce que c'est pas bon. Mais ils ont des pratiques. En fait, les serviteurs de ces religions-là, de ces religions, de cette religion-là, ont le comportement de marcher dans l'impudicité accrue. Et l'impudicité, donc, c'est un faveur. Ils fonctionnent dans l'impudicité. Mais ils sont forts au psaume 51. Et dès qu'ils font l'impudicité, là où ils se fatiguent, ils reviennent maintenant à la purification. Psaume 51. Ils peuvent répéter psaume 51 même 100 fois. Même 150 fois. Ils dorment même par terre, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils tapent psaume 150. Ils peuvent même faire toute une veillée sur psaume 51. Vous comprenez? Psaume 51, psaume 51, psaume 51 jusqu'au matin. Ils sont purifiés. Ils répètent encore l'impudicité. L'impudicité. Là, ils vont se fatiguer. Ils reviennent encore à la purification sur le psaume 51. Vous voyez, il y a des religions comme ça. Il y a des cultes comme ça. Alors ça, c'est tout simplement mal comprendre l'écriture et mal utiliser l'écriture. L'écriture ne nous dit pas, parce que le pardon de Dieu existe, parce que la purification existe, alors toi, va faire tes bêtises, va faire tes conneries consciemment comme tu veux, et après tu vas revenir pour utiliser la purification de Dieu ou pour utiliser les pardons de Dieu. Non, ce n'est pas de cette manière-là que les pardons nous est donné. Les pardons nous est donné pour éviter des choses. Mais au cas où cela t'est arrivé, tu peux quand même revenir auprès de Dieu pour demander pardon. Il ne faut pas aller faire des choses d'une manière exprès pour revenir demander pardon. Non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne attitude. De toutes les façons, cette attitude-là témoigne quand même dans la personne qui se comporte comme ça. Il y a un problème de conversion dans cette personne-là. Donc, voilà. Mais je vous recommande quand même en tant qu'enfant de Dieu, je vous recommande qu'à Psaume 51, c'est la parole de la Bible. C'est la parole inspirée. Donc, on peut prier avec ça et on peut croire à la parole qui est là-dedans et on sera purifié. Donc, voilà. Donc là, Jacques dit quoi? Il faut nous purifier. Mais purifier quoi? Purifier nos mains et purifier nos cœurs. Et Hébreux dit, chapitre 10, verset 20, que lorsque nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher dans la plénitude de la foi, un cœur débarrassé de la mauvaise conscience, et en plus, un cœur purifié de la mauvaise conscience. Donc, tu dois purifier ton cœur. Tu dois purifier ton cœur, tu dois purifier ton cœur. Donc, dans ton cœur, comme je dis, le cœur, la conscience, l'âme, l'esprit, tout ça, ça prend les côtés abstraits de l'homme. Ça prend l'homme intérieur, ça prend les côtés qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher de l'homme. Mais l'homme lui-même ressent ça en lui. L'homme, c'est un corps, l'homme, c'est un dichotome. L'homme a une partie qui est visible, physique. L'homme a une autre partie qui ne se voit pas, qui englobe tout ce que nous disons là, les cœurs, l'esprit, l'âme, la conscience, les émotions, les sentiments. Tout ça est inclus là-dedans. Les pensées, tout ça est inclus dedans. Donc, de ce côté-là, abstrait, côté qu'on ne peut pas voir, côté qu'on ne peut pas toucher. L'homme lui-même, en lui-même, il se sent de ce côté, il sent ces côtés-là. Mais l'autre ne peut pas voir ça. Mais seulement chacun est responsable de son côté-là abstrait. Vous voyez, de ce côté-là spirituel, donc de ce côté-là invisible. Donc chacun de nous voit pourquoi l'apôtre Paul dit, même si ton homme extérieur s'est détruit, mais que ton homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Très important, parce que tout va se jouer avec l'homme intérieur, non avec l'homme extérieur. L'homme extérieur là, sera un jour, sa vie sur la terre, sa résistance s'arrêtera. Cet homme extérieur là sera jeté dans la poubelle qui s'appelle cimetière, si tu veux. D'autres même, peut-être, ils n'auront peut-être pas la grâce d'être enterrés. Bon, bref, parlons seulement bonnement. Donc, un jour, tu vas te retrouver au cimetière, ce corps va pourrir, ce corps va rentrer dans la poussière là où il était pris. Mais l'âme, quand Dieu souffla dans l'homme, dans ses narines, il devient un être vivant. Donc, cette âme-là, ce souffle-là de Dieu va rentrer. Dans ce moment-là, ton souffle va rentrer où? Donc, voilà pourquoi il faut faire un travail avec l'homme
intérieur. C'est cet homme-là intérieur. Donc, on demande, il doit se purifier. C'est lui qu'il faut purifier. Mais quand tu purifies l'homme intérieur, en ce moment-là, tu comprends que c'est dans le sens figuré. Voyez? Donc, cela veut dire que non, toute la conscience que tu engages pour ne pas souiller l'homme intérieur, ta pensée, tes émotions, tes sentiments, ton cœur, tes sensations, voyez, ton âme, ton esprit. Donc, quand tu les protèges, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc tu dois venir la purifier ou les purifier. Tu dois maintenant demander. Voilà pourquoi la Bible est là. Donc, tu dois prendre la prière de pardon. Tu prends la prière de purification. Dans la purification, Jérémie a dit, tu ne vas pas utiliser de nitre ni de potasse parce que ça ne va pas te laver. Quels que soient les détergents, quelles que soient les substances que tu pourras utiliser dans ce monde-là comme produit, afin de laver ton âme. Attention, tu peux laver tes habits, tu peux laver ton corps avec les savons, mais tu ne laveras jamais ton âme avec les savons, avec l'eau du robinet, non, avec les produits de ce monde. En ce moment-là, tu auras besoin de produits aussi surnaturels qui ne se voient pas, qui ne se vendent pas dans ce monde, tels que le sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifiera. Tu vas te purifier par le sang de Jésus. Tu vas te sanctifier par le Saint-Esprit. Voyez. Donc, en ce moment-là, tu fais la prière de la purification. Donc, tu demandes à Dieu, tu t'humilies à Dieu, tu supplies Dieu de te purifier par le sang de Jésus, de te sanctifier par le Saint-Esprit. Donc, tu prends ton temps de demander pardon à Dieu, de confesser tes péchés, de t'étaler devant Dieu. Ne cache rien, parce que de toute façon, tu caches ou tu ne caches pas, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais ce que Dieu veut tout simplement de notre côté, c'est tout simplement de lui montrer que nous avons la volonté. Nous faisons cette démarche-là et Dieu est content comme ça. Parce que même si tu ne fais pas de démarche, il sait, de toute façon il sait. Mais Dieu ne fait pas parce qu'il sait, alors toi croise des bras, lui aussi reste là dans son coin parce que il sait. Non, non, non. Il veut nous voir montrer une certaine volonté, démontrer une certaine volonté et en son tour, lui aussi va nous accorder sa grâce. Donc la purification existe. Et il y a des gens qui les font, qui font des choses exprès. Et après, ils vont venir se purifier. Ils savent que non, bon, j'ai fait ça, bon, c'est pas grave. Je vais quand même boire, je vais quand même m'enivrer, c'est pas grave. Dès que j'ai fini de m'enivrer, je vais venir demander pardon à Dieu, je vais me purifier. Hein? Donc, je fais quand même ça, oh, c'est pas grave, je vais le faire. Ben, attends, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, je vais venir, il va me pardonner. Oui, il va te pardonner, tu n'as pas tort, il va te pardonner. Mais attention, attention, il y a des péchés qu'on fait expressement. Il y a des péchés qu'on ne fait pas exprès. Nous, nous pratiquons plus les péchés, mais nous commettons les péchés. Mais sinon, la purification existe. Tu as mal pensé, tu peux purifier tes pensées. Tu as mal agi, tu peux purifier. Tu as mal parlé, tu t'es mal comporté. En fait, à l'intérieur de toi, toi-même, tu sais si ça va ou ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu peux te purifier. Ça commence à partir de l'homme intérieur. La purification. La purification est réel et vrai. Il faut se purifier. Autrement, les gens se purifient tel qu'ils se purifient avec de l'eau réelle, avec du sang des animaux réellement. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de l'eau comme ça, la réelle, à nous purifier avec. Nous n'avons plus le sang réel à nous purifier avec, si ce n'est le sang de Jésus. Si ce n'est l'eau de l'Esprit, l'eau du Saint-Esprit. Mais, attention, quand on fera la prière prophétique, on verra que nous avons la possibilité, par l'esprit prophétique des choses, dans l'esprit de la foi, de prendre aussi l'eau comme ça des robinets et de déclarer peut-être le sang de Jésus, de déclarer peut-être l'eau du Saint-Esprit et on peut se purifier avec, par la foi. Ce n'est pas l'eau là qui va te purifier comme tel, mais c'est la foi que tu as engagée dans la chose qu'on fait d'une manière figurée et toi tu le fais dans le sens propre, mais parce que tu as la foi et le figuré et le propre sont associés, ta foi déclenche le miracle et Dieu t'exauce et puis tu avances. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant notre 12e et 13e prière. Et il est quelle heure à la régie? 22h42. 22h42, gloire à Dieu, parce qu'à 50 au plus tard, je devais même arrêter pour me basculer à Casarima afin de tenir le service que nous aurons ce soir. Donc voilà. Donc nous sommes aujourd'hui à notre 13e prière. Il nous reste 8 prières. 8 prières en gros, ça peut nous prendre 4 vendredis. Ou ça peut nous prendre, si je bosse bien aussi, on peut voir, ça peut aussi nous prendre 3 vendredis parce que je dois terminer ça avant la fin de l'année pour que l'année prochaine, nous puissions maintenant entrer dans l'intensité des prières. Et nous allons prier beaucoup, Vous savez que nous, l'Église, nous sommes encore dans ce monde. Nous, l'Église, nous avons les pouvoirs de prier pour déjouer, pour désorienter, pour annuler, pour supprimer les œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes sur la terre.
Nous n'allons pas croiser les bras, nous n'allons pas rester en train de nous plaindre pendant que nous avons le pouvoir d'arrêter les choses sur la terre. Vous comprenez, de bloquer et de débloquer des choses. Il faut utiliser notre pouvoir. Nous allons prier sur beaucoup de choses qui inquiètent le monde dans ces temps que nous traversons, mais l'Église doit s'élever dans la prière. Et l'Éternel exaucera nos prières, et puis les solutions viendront de la part de l'Éternel. Allez, commence à prier avec moi là où tu es. Prie avec moi par rapport à ce que tu as entendu. Prie avec moi par rapport à ce que tu as compris. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Déclare, déclare, déclare. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole de l'enseignement qu'il nous a accordé. Oh, ce soir, nous n'avons pas pu réellement approfondir des choses comme telles parce que nous voulons avancer, terminer cet enseignement de la prière. Voilà pourquoi nous parlons comme ça. Si on prend trop de temps sur des choses, ça va encore prendre des jours et puis ça va nous repousser. On ira même jusqu'en 2021 et c'est la chose que nous ne voulons pas. Gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur. Remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs. Remercie les Seigneurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à supplier les Seigneurs. Supplie les Seigneurs pour ta famille. Supplie les Seigneurs pour ton foyer. Supplie les Seigneurs pour, oh, alléluia, pour tes enfants. Supplie les Seigneurs pour ta femme. Supplie les Seigneurs pour ton mari. Supplie les Seigneurs pour ta belle famille. Supplie les Seigneurs pour tes études. Supplie les Seigneurs pour tes projets. Supplie les Seigneurs. Supplie les Seigneurs. Demande, oh, alléluia. Parle au Seigneur. Rebasa. Rema mama. Robo sokoto. Riba bababo. Rema dababosa. Rega dega. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh bébé, cher Saint-Esprit, ne me laisse pas, ne nous laisse pas, ne laisse pas la ma paf, ne n'abandonne pas l'église de Jésus-Christ, ne nous laisse pas, ne m'abandonne pas, ne nous laisse pas. Oh l'Esprit de Dieu, Ribada, Rimomomo, Ribobobobo, Sanda Baba, oh Rababa, cher Saint-Esprit, Ribada, Reba, Rebi, Mama, Momo, au nom puissant de Jésus. Nous demandons la purification du sang de Jésus, la purification de toute souillure, de toute impureté, de toute saleté. La Bible dit, oh alléluia, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Demande la purification de toute iniquité, de la mapaf, oh de toi, de ton foyer, de ta famille, Mabra Sakaraba, de ton couple, Mebre Deberebo Sababa. Demande la purification de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Demande la purification de la mapaf. Mama, rebebebebe, sondorobobobiba, mama bozo, boroboboza, rababababeze, rebebebebe zaba, mamemememememema, bo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie les Seigneurs pour cette école de la prière. Remercie les Seigneurs pour le partage de cette vidéo que tu as fait, que tu es en train de faire. Bénis les Seigneurs au nom de Jésus. Oh Seigneur éternel, je te dis merci. Merci car tu es merveilleux. Merci car tu es grand. Merci car tu es grand, car tu es merveilleux. Merci. Oh merci. Hosanna. Merci beaucoup. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci, oh l'Esprit de Dieu. Merci Père pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli, oh, avec nous au moyen de cette école d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis tout le monde et partout où vous êtes dans le sang de Jésus. Passez une bonne soirée. Soyez fortes, soyez bénis. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Pour le reste, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je vous rappelle, dimanche, les matins, nous avons culte 10h à 12h à Paris, 16 rue Geoffrey Langevin. Vous prenez le métro 11, station de métro Rambito, 75 004 Paris. Donc, il y a la sœur Anointing Esther. Contactez-la pour la réservation des places parce qu'avec les Covid, ça nous demande ça, de savoir quel nombre de personnes seront là. Il faut qu'ils s'enregistrent. Comme ça, si ça déborde, on pourra dire aux autres qui restent à la maison pour suivre les cultes par Internet ou sur Internet. Gloire à Dieu. Et puis les après-midi, nous serons à Camo pareil. Vous allez contacter la sœur Abigail à Camo pour savoir si vous serez là, s'il y aura encore de place ou pas. Donc contactez la sœur Abigail. Voilà, grâce à Dieu, nous sommes arrêtés là. Soyez tous bénis. Le confinement est là, mais nos charges, nos dépenses de l'église
se font toujours, se fait toujours. Donc, ça, il n'y a pas de confinement de dépenses. Donc, continue à payer. Libère-toi, décharge-toi de tes engagements et ça sera une grande bénédiction. Soyez tous bénis. Grâce à Dieu, je vous donne rendez-vous bientôt à la limite de dimanche. Au nom de Jésus. Bonne soirée. Bye bye.